la réforme actuelle du Code pénal est très problématique. Parmi les aspects qui constituent un véritable retour en arrière, il y a tous les éléments relatifs à la traite des êtres humains en matière sexuelle. En effet, le proxénétisme est défini uniquement en cas d'avantage anormal, ce qui veut dire qu'une victime devra prouver que le proxénète en tire un avantage financier anormal. Ça veut dire en gros quasi impossible, puisque dans beaucoup de cas, les montants de la prostitution passent par la location de chambre, le paiement exorbitant de bouteilles d'alcool. Donc c'est déjà un élément extrêmement compliqué. Alors cet élément joue par rapport au proxénétisme et par rapport à la traite des êtres humains, où on a le législateur donc, qui a construit cette réforme du Code pénal a prévu une infraction de abus de prostitution aggravée. Et dans cette nouvelle infraction qui n'existait pas anciennement, qui correspond exactement à de la traite des êtres humains en matière sexuelle, eh bien, cette infraction-là ne permet aucune protection des victimes, donc ne leur permet pas l'accès aux accompagnements prévus pour soutenir les victimes de traite, et ne permet pas non plus l'accès à un titre de séjour, ce qui est le cas quand on se trouve à des personnes qui sont vulnérables, comme la plupart dans la traite des êtres humains. Donc concrètement, avec cette nouvelle loi, une personne qui va porter plainte pour cette infraction d'abus de prostitution aggravée, eh bien, si elle est sans papier, se retrouvera tout simplement expulsée. Et en fait, donc, comme elle n'aura aucune protection, eh bien, en fait, elle ne pourra pas du tout porter plainte sans que ça ne se retourne contre elle. Donc évidemment, c'est dramatique puisque le dispositif actuel pour lutter contre la traite était prévu pour protéger les personnes aussi, les femmes, les jeunes filles et dans certains cas, évidemment, pas mal de femmes d'origine étrangère mineures.